En 2008 déjà, Québec solidaire avait été placé en première position ex aequo avec le Parti vert pour la qualité de son programme électoral en environnement par une dizaine de groupes écologistes très importants, dont Greenpeace et Équiterre. Puis pour l'instant, les chiffres ne sont pas sortis encore, mais on s'attend bien à avoir au moins la même position honorable pour cette campagne-ci, parce qu'on croit que notre plateforme est vraiment une des meilleures, en fait, peut-être même la meilleure pour le Québec en environnement. On vit malheureusement une crise écologique de la plus grande importance au niveau mondial, puis on pense qu'on prend trop de temps à réagir et on se ferme les yeux. Et on ne peut plus penser que cette crise écologique-là aura plus une incidence importante sur une crise économique aussi. Donc on pense que maintenant il faut voir l'environnement et l'économie de façon interreliée, ainsi que la santé des populations qui vivent dans ces milieux-là. Il y a une urgence d'agir. Et aujourd'hui, on va vous parler de Québec solidaire Lévis. On va essayer de vous donner des idées concrètes de ce qu'on aimerait faire à Lévis pour mieux protéger l'environnement, puis pour pouvoir être un leader en fait, dans la protection de l'environnement à Lévis, tout en maintenant un développement économique tout à fait intéressant, mais encore plus intéressant finalement pour les populations en donnant un milieu de vie qui soit sain et convivial. J'en profite tout de suite pour vous présenter la chance d'avoir à mes côtés Madame Lamoureux. Bonjour. Gisèle Lamoureux est une grande botaniste, écologiste depuis de nombreuses années au Québec. Elle a reçu de nombreux prix, dont elle est chevalière de l'Ordre national du Québec. Elle a reçu un doctorat honoris causa en sciences de l'Université Laval et depuis 1999, elle est membre de l'Ordre du Canada. Tous les gens qui se promènent dans la nature ont sans doute vu ou même ont dans leur poche ces guides Florbec, dont elle a été l'une des éditrices depuis les années 70, n'est-ce pas? Les guides Florbec nous informent sur la flore du Québec. J'ai aussi appris que de nombreuses plantes avaient maintenant un nom français grâce à Madame Lamoureux. Alors, et entre autres, elle a milité très activement pour la protection de l'ail des bois et pour le fait que l'emblème du Québec soit maintenant l'iris versicolore. Voilà. Je vais vous présenter la plateforme en environnement, puis après je vais laisser Mme Lamoureux vous expliquer pourquoi elle appuie Québec solidaire dans Lévis. Il y a 3 grands axes dans notre plateforme en environnement. Le premier axe, ce sera la pollution atmosphérique. Le deuxième, l'étalement urbain. Et le troisième, la protection des boisés, des terres agricoles et des milieux humides. Il y a aussi le transport, qui est quelque chose d'extrêmement important dont il faut parler, mais tellement important qu'on pense faire un point de presse la semaine prochaine exclusivement sur la question du transport à Lévis. Alors, la pollution atmosphérique à Lévis, malheureusement, on détient le record de toutes les villes du Québec. Nous sommes la ville qui remporte la palme de la production de gaz à effet de serre par capita au Québec. À Québec solidaire, on préconise de réduire drastiquement nos productions de gaz à effet de serre, d'au moins 40% par rapport au niveau de 90. Il faut mettre en place très rapidement une stratégie pour abandonner les énergies fossiles d'ici 2030 et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 95% d'ici 2050. C'est la seule façon dont on peut faire face à la crise des dérèglements climatiques dont on voit les répercussions même maintenant. À Lévis, l'effort va être de taille. Bien sûr, il y a toute la question du transport qui est absolument nécessaire, mais dont on va reparler, mais aussi le groupe, le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution des climats, disait que l'aménagement du territoire est responsable de 50% de nos productions de gaz à effet de serre. Et à Lévis, ce qu'on voit, c'est un étalement urbain qui ne cesse d'augmenter, une densification très très faible de l'espace de l'aménagement du territoire à Lévis. Et donc, nécessairement, ça a des impacts sur le transport et sur la production de gaz à effet de serre. Donc, on préconise une approche qui s'appelle une densification intelligente. D'accord? Donc, on n'érigera pas des gratte-ciels à Lévis, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de groupes qui s'attardent sur ces questions-là, dont le GIRAM, qui a une expertise extrêmement importante à Lévis depuis plus d'une vingtaine d'années.
Ce qu'on veut, c'est retrouver le caractère primordial de la ville, c'est-à-dire un rassemblement convivial de personnes et non pas une machine à habiter ou à circuler pour aller à un endroit ou à un autre. Avec une densification intelligente, on va faciliter le transport en commun à Lévis, on va avoir un meilleur esprit de communauté, on pourra avoir des commerces locaux, donc une économie de proximité, une économie locale très active, et avoir des services de proximité pour les gens. C'est sûr que quand on parle d'étalement urbain, c'est toujours un peu abstrait, n'est-ce pas? Alors, on vous propose, c'est la feuille ici que vous avez avec une carte, on veut vous montrer un exemple de projet qui nous semble vraiment porteur à Québec solidaire. À Lévis, on a la chance d'avoir l'équivalent du Central Park de New York. Oui, oui, oui. Et il est complètement méconnu. Dans la grande ville de Lévis, il est complètement au centre, donc vraiment au cœur de la nouvelle grande ville de Lévis, c'est-à-dire situé à Saint-David. Si vous passez sur le boulevard de la Rive-Sud, vous avez peut-être remarqué, il y a beaucoup d'affiches marquées « Défense de passé », mais c'est la ferme Jean-Charles Chapet, Jean-Charles Chapet étant un ministre très important de l'Agriculture du Québec. Les terrains appartiennent au gouvernement fédéral, mais ils ont déjà annoncé qu'en 2014, ils les céderaient. Alors, on a une chance sans précédent de faire un geste, de faire quelque chose de vraiment porteur pour la région. Un parc qui ne serait pas juste municipal, mais qui serait vraiment un parc d'envergure régionale. Il y a 6 millions de pieds carrés sur ce terrain-là. C'est ce que vous avez en vert. C'est à la bordure du cap du Saint-Laurent. C'est directement à l'embouchure du chemin des Îles, près du boulevard de la Rive-Sud. C'est extrêmement près de l'ancien village de Saint-David de l'Aubervillière, qui a une magnifique petite chapelle qu'on oublie trop souvent. Et ça a la chance aussi d'avoir un magnifique petit ruisseau et une pinède de qualité exceptionnelle. Et en plus, c'est très près de l'embouchure de la rivière Etchemin. Donc, c'est un site absolument magnifique, exceptionnel, qu'il faut protéger. Nos informations les plus récentes nous disent que M. André Fortin, qui est un grand spéculateur foncier de la ville de Lévis, a déjà en sa possession plus de 1 million de pieds carrés de terrain pour faire du développement immobilier dans ce coin-là. Alors, il nous pense qu'on a urgence d'avoir un projet qui soit porteur, c'est-à-dire le premier véritable écoquartier de la ville de Lévis. On imagine un magnifique parc où on protégerait des espèces, la biodiversité des espèces menacées qui sont sur le terrain, où on mettrait en valeur cette pinède pour que les gens puissent se sensibiliser à la valeur écologique du milieu, où on mettrait en valeur notre patrimoine exceptionnel, parce que c'est une vue imprenable sur les plaines d'Abraham, en plus, comme je vous disais, du village de Saint-David. Et on pense qu'en faisant une densification intelligente dans ces 1 million de pieds carrés qui sont autour du lieu, on pourrait faciliter le transport en commun, faciliter les services de proximité, faciliter une utilisation de l'automobile qui soit plus modérée et plus intelligente, en donnant accès, par exemple, à des services de communauté, des stationnements incitatifs pour prendre le transport en commun. Donc voilà, c'est un exemple, selon nous, d'un projet extrêmement porteur pour la ville de Lévis, d'un développement qui soit une densification intelligente. C'est la ferme Jean-Charles Chapet à Saint-David. Et finalement, nous voulons continuer dans la même ligne en parlant de la protection des boisés, des terres agricoles et des milieux humides. Québec solidaire fixe un objectif de 20% d'aires protégées, minimalement 20% d'aires protégées réparties proportionnellement dans toutes les régions du Québec, que ce soit dans les territoires nordiques, mais aussi dans les forêts commerciales et dans les territoires marins. C'est un objectif ambitieux parce que c'est l'objectif le plus ambitieux des autres partis politiques. En particulier, ça aurait pour conséquence de protéger des terrains très importants, peut-être, ceux qui sont touchés par le port méthanier de Rabaska en particulier. On sait, durant les audiences du BAP, les audiences publiques en environnement auxquelles j'ai assisté, pour lesquelles Québec solidaire avait fait un mémoire, on sait que le lieu a vraiment... en fait, on sait qu'il y a des espèces protégées qui sont directement menacées. Madame Lamoureux en avait fait la démonstration magnifique qu'il y a des espèces protégées sur les lieux du projet Rabaska qui sont directement menacées de disparition à jamais. On sait aussi qu'il y a un milieu humide de qualité à cet endroit et la disparition des milieux humides sont vraiment... les services que nous donnent les milieux humides, leur disparition sont vraiment... dangereuse pour notre... catastrophique pour notre vie. On sait aussi, il ne faut pas négliger non plus,
Les questions de santé publique, bien sûr, mais aussi le stress qui sont causés par l'inaction des gouvernements dans le dossier. Actuellement, pour en parler, on a l'impression que le dossier est clos, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a 125 familles actuellement qui vivent encore dans le stress de ne pas savoir, dans l'incertitude de ne pas savoir qu'est-ce qui va arriver de leur maison et de leur terrain. Et pour eux, il n'y a personne qui ne fait rien. En 2011, le protecteur du citoyen avait fait des recommandations très claires au gouvernement libéral. Le gouvernement libéral a choisi d'ignorer ces recommandations-là. C'est extrêmement triste que le gouvernement laisse tomber ses citoyens. Il faut absolument, nous, on demande le retrait du décret d'autorisation de Rabaska au plus vite. On ne va pas se laisser imposer nos politiques par les prix du gaz, qui de toute façon sont extrêmement volatiles sur les marchés mondiaux, et laisser 125 familles dans l'insécurité de ne pas savoir quelle sera la valeur de leur maison, s'ils peuvent revendre leur maison, s'ils vont entamer des travaux de réfection de leur maison alors qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver de leur maison. Donc, on pense que c'est la population et l'environnement avant tout. Le projet Rabaska a toujours été un mauvais projet, dans tous les sens, que ce soit pour la santé publique, pour la biodiversité, pour la protection de la sécurité maritime même, ça a toujours été un mauvais projet. Ça représente plus de 3,3 millions d'automobiles en gaz à effet de serre qui seraient produits. On a déjà assez de notre corps là, de production de gaz à effet de serre à Lévis par capita, alors vraiment, on n'a pas besoin de Rabaska. On a toujours été contre et on sera toujours contre, et on est bien les seuls qui n'auront pas changé d'idée sur cette question-là. Ah, bravo! Voilà, je laisse la parole à Mme Lamoureux pour compléter, et on répondra à vos questions ensuite. Bien, justement, je tiens à appuyer Valérie et Québec solidaire, parce que j'ai les mêmes idées qu'eux autres, que voulez-vous, je ne peux pas voter autrement. C'est mes idées qui ont pris. On prend toujours les meilleures idées où qu'elles soient, là. Et juste, je pensais à Rabaska, il y a les 125 familles, ça, on les oublie pas, parce qu'elles se rappellent à nous. Mais il y a aussi les espèces menacées, là, qui ont encore une épée de Damoclès au-dessus de la tête, la tourbière. On ne sait pas ce qui va arriver avec ces éléments-là. Et Québec solidaire a été le seul parti à défendre les petites plantes, puis la tourbière, tout ça. Les autres partis ont défendu bon, le paysage, les gaz à effet de serre, tout ça. C'est toutes des choses qui se rapportent à l'humain. Mais si on regarde l'environnement d'une façon élargie, on voit qu'il n'y a pas juste des humains, il y a des choses essentielles qui ne doivent pas disparaître, parce que sinon, c'est nous qui disparaissons tranquillement. Bon, et simplement, le fait de protéger des espèces qui sont menacées, ce sont les espèces parmi les plus rares qu'on a au Québec, qui sont sur le site de Rabaska, et ce sont des écosystèmes qui donnent de très grands services. Les estuaires, alors quand on fait un quai, on est dans l'estuaire. Les estuaires sont les écosystèmes qui donnent les plus grands services, c'est-à-dire productivité primaire. Alors, c'est une très grande biodiversité dans un estuaire, encore plus que dans une tourbière. Au deuxième rang, c'est la tourbière. Alors, Rabaska est en plein dans les deux écosystèmes les plus valorisés, si on veut, en tant que service. Et ce dont on s'aperçoit maintenant, c'est qu'on a besoin de ces services-là. Combien ça a coûté l'usine de filtration pour l'eau? Bien, une tourbière, c'est une usine de filtration pour l'eau. Alors, si on détruit les tourbières et autres milieux humides, les marais marécages, on se trouve à détruire des usines de filtration qui ne nous coûtent rien. Mais ça va nous permettre d'en construire. Regardez, tu sais, c'est le fun. Alors, on transporte de la terre, puis tout, là. Bon, alors, tout le... Ah, du ciment, j'oubliais, il y a beaucoup de ciment là-dedans, là. Alors, si on aime mieux une usine de filtration avec du ciment, bien, continuons comme ça. Bon, je suis mieux de changer. Alors, ça, c'est pour Rabaska. Et ben, c'est ça, c'est qu'actuellement, les grandes organisations environnementales s'aperçoivent que ce n'est pas 20 qu'il faut protéger, c'est un minimum pour Québec solidaire, c'est 50 qu'il faut protéger. Et Charest s'est emparé du chiffre magique 50 en disant qu'il va protéger 50 du territoire nordique, mais on ne sait pas comment, par exemple. Puis si on voit le passé étant garant de l'avenir, on a vu qu'il y avait des espèces menacées
désignés, protégés par deux lois, le fédéral et le provincial, mais on faisait quand même Rabasca. Alors pensez-vous que dans le Grand Nord, où il n'y a pas un chat, si on arrive avec quelques petites plantes menacées, qu'on va empêcher la mine de diamants ou de cuivre ou de n'importe quoi, je veux dire, il peut bien nous faire des discours là-dessus, mais on n'y croit pas. Alors, il nous faut une protection de l'environnement pour jouir des services que ça nous donne. Les milieux humides, c'est des réserves d'eau, qu'on a besoin d'eau pour la boire. C'est des milieux tampons. Quand il y a une sécheresse comme on a cet été, il y a encore de l'eau qui est emprisonnée dans les plantes. Et quand il y a, au contraire, des inondations, la tourbière s'en occupe. Bon, il y a un tas d'autres services. Je vous ramène au PowerPoint qu'on avait fait pour les audiences de Rabasca. Vous pouvez le voir, ça s'appelle Précieuse tourbière, sur le site de Florbec, florbec.com. Vous allez pouvoir vous rappeler ces choses-là, ce qu'on a dit sur la valeur de la tourbière. Alors, j'appuie entièrement à Québec solidaire. Je me suis posé la question, bon, le vote stratégique. On veut tous débarquer, tous et toutes, on veut débarquer Charest. Mais pour élire quelqu'un qui a les mêmes idées, ça me plaît pour moi, ça. Puis pour élire quelqu'un qu'on ne sait même pas ça va être qui, parce qu'on a un mode de scrutin qui est fait pour 2 partis, on a 6 partis. Alors, il faut comme voter pour un des 6 partis. Lequel? Dites-moi lequel va débarquer Charest. Personne ne le sait. Ça va peut-être se préciser à la dernière journée. Mais regardez ce qu'on a fait avec Harper. On a voulu s'en débarrasser. Ça a été une catastrophe. On a brisé le Bloc québécois. Bon, alors, on ne sait pas. Ça va peut-être virer bien, mais pour tout de suite, on marche sur des œufs là, avec le vote stratégique. Alors, moi, je pense que j'aime autant voter pour un parti qui a des bonnes idées. Alors, je vais voter pour Valérie. Merci, Mme Lamoureux. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez des questions? Oui.